وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. On ne peut pas comprendre l'islam mieux que l'ont compris les 3 premiers siècles, qui ont reçu l'éloge d'Allah Ta'ala dans le Coran et l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques. Donc, si toi tu viens, tu dis, il y a des gens aujourd'hui qui comprennent mieux l'islam que ces gens-là, en gros, tu es en train de dire le contraire de ce qu'Allah Ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs gens sont mon siècle, plus ceux qui le suivent, plus ceux qui le suivent. Toi tu dis non, il y a des meilleurs gens, les meilleures compréhensions sont après. Non, tout le bien il est dans le suivi de ceux qui nous ont précédés. Et tout le mal, il est dans le suivi de ceux qui leur ont succédé. À l'époque des pieux prédécesseurs, il n'y avait pas de division, très peu. C'est pour ça qu'on les appelait Ahl Sunnah wal Jama'a. D'ailleurs, à la base, Allah Ta'ala nous a nommés Al-Muslimin. Pourquoi à une époque, les savants ont commencé à nommer les gens Ahl Sunnah wal Jama'a, Ahl al-Athar, Ahl al-Hadith, les Salafis, Pourquoi ces noms? On va dire, on n'a pas besoin de ça, on est musulmans. Non, ils l'ont fait parce qu'il y a un besoin. Quand tous les musulmans étaient sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu disais je suis musulman, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Aujourd'hui tu dis je suis musulman, la personne elle va dire musulman alawite, musulman chiite, musulman soufi, musulman ash'ari, musulman mu'tazili, musulman quoi? Tu dis non, musulman de la sunna. Taïb, musulman de la sunna, qui accepte l'adoration des tombes ou non? Parce qu'il y a des gens, ils se disent Ahl Sunnah wal Jama'a, ils acceptent l'adoration des tombes. Musulman de la sunna, qui accepte qu'on demande l'aide aux morts ou non? Musulman de la sunna, qui interprète les noms d'Allah ou ils les interprètent pas? Aujourd'hui, Ahl Sunnah wal Jama'a, les soufis ils disent Ahl Sunnah wal Jama'a, les adorateurs des tombes ils disent Ahl Sunnah wal Jama'a, les ahbash ils disent Ahl Sunnah wal Jama'a, les ash'arites ils disent Ahl Sunnah wal Jama'a, les mu'tazilites ils disent Ahl Sunnah wal Jama'a. Tout ça, ils sont sur des croyances et des pratiques contradictoires à la sunna. Donc aujourd'hui, ce nom, il ne veut plus rien dire. Musulman quoi? Non, moi je suis un musulman de la sunna, donc je ne suis pas un chiite, qui ne croit pas dans les fables, et qui n'adore pas les tombes, et qui suit la voie des salafs. En résumé, tu es un salafi. Donc, au lieu de faire une description de 10 pages, le résumé de ce mot, c'est le mot salafi. Je suis les pieux prédécesseurs. Ce n'est pas une éloge que tu te fais à toi-même. C'est juste une explication de la voie que tu as choisie pour toi. La voie des compagnons. La voie sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé sa communauté. Donc cette appellation, elle est légiférée. Et ce n'est pas une appellation qui appelle à la division. Mais au contraire, c'est une appellation qui appelle à l'union autour de la sunna. D'ailleurs, le nom qu'avant portaient les salafistes, c'est Ahl Sunnah wal Jama'a. Les gens de la sunna wal Jama'a et de la communauté, du groupe. Car le groupe, il peut se former qu'autour de la sunna. Ils ne les ont pas appelés juste les gens du groupe. Les gens de la sunna et du groupe. Car le groupe et l'union en tant que telle, elle ne peut se faire qu'autour de la sunna, du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que c'est celui qui appelle à la voie des pieux prédécesseurs et qui se détermine suivre cette voie et qui met en garde contre les voies dissidentes? Est-ce que c'est lui qui a divisé la communauté? Ou bien celui qui a choisi pour lui et qui a agréé pour lui une autre voie que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une autre pratique que ce qu'Allah a légiféré et d'autres croyances et d'autres pratiques que ce que l'islam lui a demandé? Qui d'entre les deux divise la communauté? Sans aucun doute, celui qui a fait dissension d'avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a fait dissension d'avec le groupe des croyants, le groupe des gens de la sunna. Donc dire que utiliser le terme salafi divise la communauté, c'est un mensonge. Ce terme est là pour expliquer la voie qui est obligatoire pour tout musulman à suivre normalement. La voie des sahaba. Et ce n'est pas du sectarisme. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, comment il a appelé ce Coran? Al-Furqan, le discernement, celui qui divise. N'est-ce pas? Dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ana farqun bayna an-nas » Je suis venu diviser et dissocier et discerner entre les gens. Et Omar, il s'appelait Al-Farouq, celui qui avait le discernement, qui discernait entre le vrai et le faux. Donc si c'est dans ce sens-là, dans le sens de discerner entre le vrai et le faux, et de diviser entre ce qui est vrai et juste, oui, les salafis divisent dans ce sens-là, comme le Coran a divisé, et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a divisé. Mais pas la division qui est réprouvée en islam. C'est discerner entre le vrai et le faux. Mais pas la division pour des passions, pas la division pour des partis politiques, pas la division pour des biens éphémères de ce bas monde. Pas moi tu as mon parti, moi je suis mon parti, toi tu es ton parti, moi ma secte, toi ta secte. Chacun prétend avoir la vérité et sont heureux de leur... Non. Et dire
que les salafis sont une secte parmi les sectes, c'est une injustice. C'est comme si on disait, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une secte parmi les autres sectes. Non, la salafia, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sectes, c'est ceux qui ont délaissé cette voie, qui ne sont pas sur la compréhension des sahaba, radiyallahu anhum, qui ne veulent pas revenir, ou qui te disent clairement, je ne reviens pas à la compréhension des sahaba. Clairement, il te le dit. Non, moi je veux une compréhension moderne, je veux une compréhension contemporaine du Coran. Quelle déclaration plus claire que celle-ci. C'est une déclaration de lui-même qu'il est égaré. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui, il le dit de lui-même. Je ne suis pas la voix des sahaba. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une personne comme ça? Il va falloir que j'aille m'unir avec lui dans ce faux aussi. Moi aussi, je ne suis pas la voix des sahaba. Moi aussi, j'accepte que tu ne suis pas la voix des sahaba. C'est pas grave, viens, t'es quelqu'un de bien. Non, akhi. Allah et son messager l'ont jugé comme un égaré. C'est pas à moi de choisir un autre jugement pour lui. Je suis un serviteur. Allah, il dit blanc, je dis blanc. Il dit noir, je dis noir. Droite, gauche, je sais pas à moi, c'est pas mon avis. Je suis un serviteur, moi. J'ai pas le choix dans la vie. J'obéis à Allah. Je suis sa voix. Il me dit assis, assis. Il m'a appelé au hajj, je suis venu. Labbaik, Allahumma labbaik. Voilà. Je suis un serviteur. Un esclave, tu dis viens ici, viens. Mets-toi debout, debout. Assis, assis. Va chercher, va chercher. Un esclave. On est des esclaves d'Allah. Quand on aura compris ça, alhamdulillah. وقل رب زدني علما